Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Productions et aujourd'hui on se retrouve pour une review et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la review de la toute nouvelle Coruscant Guard Gunship, donc la canonnière de la garde de Coruscant, voilà. Donc déjà, je vais vite vous montrer. Donc déjà, on va procéder par vite un petit aperçu de la notice. Donc la notice, il y a quand même ça de pages. Hein. Vous pouvez voir, c'est assez épais. Voilà. Mais sinon, on a rien de spécial pour cette notice. C'est vraiment, voilà, c'est une simple notice malgré le fait qu'elle est assez... c'est une assez grosse notice et à la fin, bah voilà, il nous montre les autres sets de la même vague avec bien sûr celui-ci dont j'ai déjà fait la review sur la chaîne, mais pas beaucoup de gens l'ont vu. Malheureusement, peut-être à cause de sa durée qui était un peu trop longue, mais voilà, parce que j'ai donné trop de détails, voilà, et voilà pourquoi elle dure à peu près 20 minutes la review. De ce set là que j'ai déjà fait sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, voilà. Et on a bien sûr le Ghost, voilà, de la série Ahsoka. Et encore un autre set de la série Ahsoka. Voilà, que si un jour je l'ai, j'en ferai une review avec, probablement. À moins que je ne change d'avis, mais voilà. Et là, maintenant, le set dont on va parler. Voilà. Donc la notice, comme je l'ai dit, rien de très spécial. Mais on va tout de suite passer à la partie où je vais vous montrer les figurines. Et on va tout de suite commencer avec la seule femme dans ce set que vous pouvez voir juste ici. Donc il s'agit bien sûr de Padmé Amidala. Voilà. Donc c'est Padmé avec sa tenue de The Clone Wars. Donc il existe une autre version d'elle comme ceci. Oui, il en existe une autre et cette autre version a une tête que peu de gens ont aimé car c'était sa tête avec les grands yeux voilà, de The Clone Wars. Voilà. Donc du coup, on a un côté comme ceci. Voilà. Donc son petit gilet bordeaux, voilà. À l'arrière. Excusez-moi, un petit problème. Voilà. Je vais juste déplacer quelque chose. Voilà. Donc à l'arrière, comme je voulais dire, de petits détails assez simples. Hein. Voilà, rien de trop spécial. Si on enlève sa coupe de cheveux, derrière on a cette expression faciale, voilà, qui est juste une expression faciale assez simple, car cette tête a été utilisée pour beaucoup de personnages féminins, dont Black Widow, dans le thème Marvel, et pour d'autres versions de Padmé, enfin la version précédente de Padmé qui date de 2019, oui, parce que les Padmé, on ne les a pas tous les ans. Et ben, celle de 2019 avait la même tête. Malheureusement, ce n'est pas une tête exclusive propre à Nathalie Portman, ce qui est un peu dommage, hein, car il y en a eu une comme ceci, et malheureusement qu'une seule, et c'était celle de Padmé de la République Gunship de 2013. Voilà. Donc c'est tout pour Padmé avec son petit blaster chromé. Hein, voilà. C'est quand même la classe. Hein. Et maintenant, on va passer avec, bien sûr, notre très cher commandant Fox, celui qui a brisé nos cœurs à tous. Quand on a regardé The Clone Wars, bien sûr, après qu'il ait
attention, ceci n'est pas un spoiler, car ça fait longtemps, très longtemps, voilà, quand il a tué Fives, voilà. Donc nous avons le commandant Fox qui a quelques petits problèmes, effectivement. Ça reste une très belle figurine, hein, oui, mais... donc voilà, l'arrière, il est comme ceci, hein, rouge, ça fait un peu vide derrière, mais voilà, c'est les jambes, ça à l'arrière. Mais ce qui fait ce vide, c'est le fait que son Kama est imprimé au lieu d'être... au lieu que ce soit un Kama physique en tissu, voilà. Bien sûr, son torse, alors peut-être que ça ne se voit pas énormément à la caméra, j'en ai bien peur. Mais son torse est en fait, l'impression blanche sur son torse de l'armure est vachement rose. C'est vraiment pas très beau, en vrai. Donc sur la caméra, je sais pas si ça donne vraiment bien, mais vous voyez le jambe blanc, enfin le blanc des jambes ici, qui est vraiment très très blanc. Enfin, c'est du blanc, voilà, du blanc pur, quoi. Voilà. Et ici, on a du blanc qui n'est même pas. Voilà, les impressions sont dingues parce que ça fait le blanc sur le rouge, ça fait vraiment un rose, vraiment pas très beau. Et il y a d'ailleurs encore deux autres petits problèmes. Déjà, la visière est d'une mauvaise couleur, car la visière est grise foncée au lieu d'être noire comme elle le devrait. Mais ça, c'est facile à changer, heureusement. Et bien sûr, ça ne doit pas être trop compliqué de trouver des kamas noirs. Il y a la figurine du Capitaine Rex Phase de 2013, mais ça coûte elle coûte vraiment super cher et elle n'est pas facile à avoir. Contrairement à l'Arc Trooper, Clone Trooper de 2012, qui avait aussi le même Kama et qui du coup dans un set pas cher, enfin il est beaucoup moins cher, hein, franchement, beaucoup plus facile à avoir, avec lequel on peut mettre le Kama ici pour améliorer la figurine, voilà. Et bien sûr, la dernière chose qui ne joue pas sur cette figurine, c'est l'impression ici, pas le fait qu'elle soit rose comme je l'ai dit avant, mais le fait que cette partie blanche en bas ne devrait pas être blanche. Non, ça devrait être en rouge, mais le groupe Lego a merdé. Oui, voilà, ceci devrait être rouge, justement. Et l'ont fait en blanc, malheureusement. Mais c'est comme ça, hein, il faut s'habituer avec Lego, il se trompe sur pas mal de choses. Donc voilà, c'est assez rare de voir des casques qui sont rouges, des casques de clones rouges. Franchement, je crois même que c'est le tout premier casque de clone qui est vraiment rouge en grande majorité. Vraiment partout, c'est un très beau casque. Heureusement, la visière cache les horribles trous. Et sa tête est une simple tête, hein, donc comme ceci, voilà. Et voilà. Donc c'était tout pour le commandant Fox, mais maintenant, nous allons passer à, bien sûr, non pas deux, mais un des deux Shock Troopers du set, car les deux sont exactement les mêmes figurines. Elles n'ont aucune différence pour la tête ou n'importe quel autre membre. Donc voilà, le tout nouveau Shock Trooper de 2023, qui a de magnifiques impressions sur les jambes et qui a aussi des impressions sur les pieds, ce qui n'était pas le cas des versions précédentes. Voilà. Donc le torse, on a un torse vraiment cette fois-ci qui est correct, les impressions sont justes. Un casque magnifique, enfin magnifique, personnellement je trouve que c'est magnifique pour les impressions, mais la forme du casque, à cause du fait qu'il y ait ces trous qui n'étaient pas nécessaires dans les casques du Shock Trooper, je les trouve pas très beaux. Voilà. Mais voilà, ça va tout de suite mieux sans le casque, hein, franchement. Et voilà, une simple tête de clone, des clones qu'on a eu depuis 2020, voilà.
Donc c'est tout pour le fameux Shock Trooper de la République, de la garde de Coruscant. Voilà, donc voilà, on a les deux inclus dans le set. Et on va finir avec la fameuse figurine du chancelier Palpatine, qui lui a un magnifique torse imprimé et des jambes avec cette fois la pièce de robe pour les jambes. Voilà, imprimé à l'arrière aussi. Donc très très belle figurine, hein, franchement. Voilà. Et une magnifique tête qui ressemble vraiment à... qui a vraiment les expressions faciales qui correspondent à l'acteur Ian McDiarmid, qui est l'acteur original de l'empereur, du chancelier et de l'empereur Palpatine dans Star Wars épisode 1, 2 et 3, et qui a été à la suite de modifications par George Lucas et aussi Palpatine dans 4, 5, 6, et qui a joué Palpatine dans Star Wars épisode 9. Et voilà la deuxième expression faciale. Donc là, il est bien... il a l'air d'être un peu fâché, même très fâché. Voilà, manque c'est un sourire. Non, non, là, il a l'air vraiment très fâché. Alors bien sûr, je tiens à préciser que ce set est un set de The Clone Wars et que la sélection de figurines aurait pu être mieux, parce que ce qui n'y a pas de sens, ok, c'est cool d'avoir un nouveau commandant Fox, mais déjà il n'est pas tout à fait correct, hein, pour plusieurs choses. Voilà, donc ça c'est bon pour Palpatine. Mais c'est surtout qu'en fait ils auraient pu nous mettre le commandant Thorn, qui aurait été plus juste, parce que c'est... Voilà, en fait, Padmé et les Shock Troopers, enfin les Shock Troopers avec Padmé, on les voit que dans un épisode de la saison 6 de The Clone Wars. Je me demande si c'est pas l'épisode 6 de la saison 6 de The Clone Wars. Ouais, je suis pas tout à fait sûr, mais en tout cas c'est dans la saison 6 de The Clone Wars. Et ce qui aurait été mieux, c'est qu'à la place de Palpatine, on aurait eu Clovis, le sénateur Clovis, je crois que c'est un sénateur, je suis plus trop sûr, mais Clovis, ouais, l'ami à Padmé, et le commandant Thorn. Là, ça aurait été mieux niveau sélection de figurines. Après, avec cette toute nouvelle version de Palpatine, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, et puis cette version de Fox, c'est cool qu'on ait un Rex Phase 2 en plus de sa version Phase 1. Voilà. Donc maintenant, on va passer à, bien sûr, avant de passer au plus gros du set, donc la gunship en elle-même, je vais vous montrer ce qu'on a comme pièces en plus. Alors, excusez-moi. Donc, ce que nous avons en plus ici, voilà, ça c'est toutes les pièces que nous avons en plus. Donc, des pièces qui peuvent servir pour plusieurs choses, hein, peut-être des mocks avec juste quelques petites pièces, mais c'est pas une quantité énorme de pièces et c'est pas non plus les pièces les plus utiles qui puissent exister, hein. Voilà, et ici nous avons un séparateur de briques orange. Alors dans les sets Lego Star Wars, ils viennent toujours en orange, alors que dans d'autres sets, d'autres thèmes, ils sont toujours en bleu turquoise. Mais voilà, les 7 Lego Star Wars, ils l'ont seulement en orange. Et ici, on a des visières et des télémètres en plus, voilà, qui sont donnés avec. Et maintenant, on va passer à, bien sûr, notre très cher et très attendu gunship de la garde de Coruscant. Donc, voilà. Donc voilà la gunship vue du haut. Voilà, par ici, avec les magnifiques canons qui sont rotatifs, hein, bien sûr. Voilà, les deux sont rotatifs. Ici, on a les cockpits qui s'ouvrent et on peut mettre soit un de nos Shock Troopers ou le commandant Fox.
enfin dans les deux cockpits, on peut mettre les deux Shock Troopers ou un Shock Trooper et le commandant Fox comme il le montre sur la boîte qu'on va voir à la fin, bien sûr. Voilà. Donc, super. Ici, il y a des petits détails. Donc, c'est juste 2 petits stickers. Malheureusement, ce ne sont pas des pièces imprimées, mais voilà. Avec les logos de la République de couleur Bordeaux. Ici, on arrive à une section où on peut voir un trou, comme un assez gros trou, qui reste un petit peu discret, mais voilà, c'est bien voyant. Et avec une poignée pour pouvoir prendre la gunship comme ceci. Voilà, voilà, comme ça, on peut la prendre comme ceci pour déplacer avec. Et voilà, et c'est vraiment super pratique. Du coup, voilà. Et à l'arrière, eh bien, on a quelques petites choses quand même. Donc, qu'est-ce que nous avons à l'arrière? Eh bien, tout simplement, nous avons un petit canon. Donc, ce petit canon-là peut tourner comme ceci. Voilà. C'est assez dur à le tourner comme ça, mais c'est bien justement. C'est fait exprès. Et bien sûr, ici en bas, nous pouvons ouvrir ceci et voir à l'intérieur. Voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, on voit juste la place où on peut ranger nos chères figurines. Mais il n'y a pas de petits speeders inclus dans le set comme la version de 2013 et je crois aussi la version de 2008 si je ne m'abuse, où on pouvait mettre une petite motojet à l'arrière pour pouvoir... ouais, voilà, il y avait ce petit compartiment avec cette porte pour mettre le petit speeder bike, la petite motojet, voilà. Et là, il n'y en a pas. Voilà. Ensuite, bien sûr, nous avons 2 grandes portes. Enfin, deux portes en tout cas. Alors, il y a une porte qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, elle ne peut pas s'ouvrir plus que cela, malheureusement. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Juste un petit peu d'espace pour mettre des figurines, apparemment. Voilà. Mais c'est vraiment pas facile à accéder. C'est pas si pratique que ça, franchement. Voilà, c'est un petit peu la galère, hein. Ouais, juste pour y accéder. Et bien sûr, nous avons la fameuse grande porte. Alors, la grande porte, pour l'ouvrir, il y a là où vous voyez ma main un petit système gris que l'on pousse. Et cela ouvre la porte. Voilà. Voilà comment c'est à l'intérieur. Donc, il n'y a pas un espace phénoménal à l'intérieur, hein, mais on peut mettre vraiment... Enfin, c'est quand même un sacré bon espace pour mettre pas mal de figurines, mais voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus grand, mais vraiment c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà pour l'intérieur de la gunship. Et bien sûr, je vais vous remontrer comment j'ai ouvert la porte, car ça se voit à l'arrière. Donc, comment ai-je fait? Eh bien, tout simplement, là derrière, il y a un petit clip gris clair. Je le pousse comme ceci, et la porte, quand je le pousse, la porte bouge toute seule et se déplace comme ceci. On peut aussi déplacer la porte avec la main, mais c'est mieux d'utiliser le clip, hein, bien sûr. C'est toujours mieux comme cela. Voilà, pour fermer, c'est la même chose. Donc, j'ai du mal à le faire à une main. Mais je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà.
Oups, bah, cette fois-ci, j'ai un peu foiré. Mais c'est pas grave. Je vais la pousser différemment. Voilà. Donc, du coup, voilà. Ici en haut, on a nos gros canons. Voilà, avec les ailes qui sont un petit peu décevantes car il y a juste un système de stud shooters et vous connaissez, il faut appuyer là et le stud sort. Je ne vais pas le faire cette fois-ci. Voilà, car vous connaissez très bien le système. Ici, voilà, voilà, c'est juste le système du canon. C'est vraiment pas très... C'est pas incroyable, hein, franchement. Et dessous, les ailes, on a rien de spécial, à part juste le dessous ici, de ce qu'on aura pu voir avant, en gris. Voilà. Et franchement, ça aurait été mieux qu'ils nous fassent des petits cockpits comme sur les versions des canonnières précédentes, des canonnières républicaines précédentes. Mais voilà, c'est comme ça, ils nous l'ont fait comme ça, et ma foi, on y fait avec. Oui, et à l'intérieur des cockpits, ce que j'ai juste oublié de montrer, bah voilà, avant qu'on passe à la fin, suite et fin, c'est que dans les deux cockpits, il y a cette petite pièce imprimée, voilà, qui est l'une des... En fait, cette pièce qui est en 2 fois, du coup, dans le set pour les deux cockpits, avec des panneaux de contrôle, de pilotage, et seulement... là, en fait, c'est les seules pièces imprimées du set, voilà. Donc, on arrive vers la fin de cette review, mais je vais quand même vous montrer la boîte qui vaut le coup juste d'être montrée vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu l'unboxing du set. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez voir quand j'ai fait l'unboxing, mais maintenant que vous avez vu le set, je comprendrai que vous ne vouliez pas voir l'unboxing, ce qui est tout à fait normal, hein, bien sûr. Donc je redéballe le carton et je sors la boîte. Voilà. Alors notre très chère boîte qui est une magnifique boîte avec de nouveau une de ces bandes jaune-orange comme ceci. Voilà. Avec bien sûr la référence du set. C'est 75354. Coruscant Guard Gunship 9+. Voilà pour les 9 ans et plus. Avec ici une autre sélection, bien sûr, le chancelier Palpatine, Padmé Amidala, le commandant Fox et 2 clones de la garde de Coruscant. Ici, on a notre petit clone à 332e Légion, toujours dans le logo. Et à l'arrière, on a du coup ceci. Donc voilà, on voit les fonctionnalités de jeu. Voilà, ici on peut ouvrir la grande porte, ici on peut tirer les stud shooters, et voilà, là on peut justement soulever la gunship en la prenant par la petite poignée du haut, et ici on peut ouvrir cette porte, voilà, des deux côtés bien sûr. Voilà l'ouverture du cockpit ici. Et là, on a une petite scène d'animation, enfin pas vraiment, mais on voit un clone dans la canonnière et tout ça. Donc si vous voulez une vidéo où je vous montre vraiment plus en détail l'espace qu'on a dans la gunship, en mettant le maximum de clones que je puisse mettre pour vous montrer vraiment le maximum de clones qu'on puisse mettre dans la gunship, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je vais, au pire, dans le pire des cas, je ferai un sondage, mais vous pouvez aussi me le dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo où je vous montre l'intérieur de la gunship vraiment en détail avec combien de clones on peut mettre à l'intérieur et tout ça. Voilà. Donc cette review, oui, elle dure 25 minutes, elle va peut-être durer un peu plus à la fin. Mais c'est parce que cette review, je me suis consacré exprès à prendre du temps pour cette review parce que c'est déjà la première fois
que je fais une review d'une canonnière Lego Star Wars de la République et c'est la seule que j'ai de toute ma collection. Voilà. Et du coup, j'ai fini de la construire aujourd'hui. Je l'ai commencé hier soir et je l'ai fini aujourd'hui après une longue pause, hein, bien sûr. Et ben, c'est l'un des plus gros sets que j'ai, ma collection. Alors, j'ai bien plus gros que ça, bien sûr. Mais ça fait partie d'un des plus gros sets Lego Star Wars de ma collection, hein. Alors c'est assez lourd, hein, la gunship comme ça, bien sûr. Donc voilà, et ben voilà, je voulais prendre du temps pour que la review soit pas rushée et tout ça. Donc je sais que la vidéo dure 26 minutes, un peu plus de 26 minutes, probablement, mais c'est parce que c'était une grande review, c'est probablement la plus grande review de ma chaîne. Voilà, et ça le sera pendant un moment. Bien sûr, je ferai une review de la TTE de 2022, bien sûr, ça c'est toujours en cours. Et bien sûr, ce sera dans ma nouvelle série intitulée Retro Review, qui commencera probablement, oui, qui va commencer d'ailleurs ce mois de décembre. Et pour la suite, ça continuera sur l'année 2024. Mais on commence dès ce mois de décembre. Et pour l'instant, on reste chill ce mois de novembre avec d'ailleurs lundi la toute nouvelle mini-mock pour la série Mock Monday. Donc voilà, donc je remercie à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Voilà, donc le set, au niveau de prix, je vais mettre le prix dans la description d'ailleurs. Le prix du set a coûté 169 francs suisses pour moi, qui suis suisse, qui habite en Suisse, forcément, c'est en francs suisses, et du coup, c'était 169 francs suisses, donc en gros 170 balles, hein. Alors en France, je ne sais pas si ce serait du coup 169 euros ou si ce serait plutôt vers les 150 euros. Je ne sais pas exactement, mais ça doit pas être très loin au niveau du prix. Ça doit aussi être à peu près 170 balles, hein. Tout comme ça doit être la même chose pour en dollars américains ou aux États-Unis. Je pense que ça doit être à peu près la même chose. Mais voilà. Du coup, voilà, je vais mettre le prix en description. Je vais essayer de trouver le prix en euros pour le mettre en description. Et voilà. Du coup, désolé pour cette review qui aura duré presque 30 minutes. Moi, je vous dis à lundi pour le tout nouvel épisode de Mock Monday. Et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Allez, c'était Anakin Productions. À bientôt. Bye bye.